Hello à tous! Aujourd'hui, je vous montre comment je fais mes to-do list, comme je vous l'avais promis dans la première partie des vidéos sur la charge mentale. Si vous ne les avez pas vues, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir un lien juste à la fin. Pour commencer, il faut faire une master list. C'est une liste permanente où vous mettez toutes les tâches qui vous passent par la tête, les objectifs inclus. S'il vous plaît, sans séparation par catégorie parce que vous êtes une seule et même personne. Vous imaginez bien que plus la master list se remplit, plus la lisibilité devient difficile. Je vous conseille donc, pour gagner du temps, d'instaurer un codage. Vous avez deux types de codage. Code couleur, comme vous le voyez ici, où chaque couleur représente une catégorie, maison, pro, perso, tâches sur ordinateur, etc. Cela vous permet de regrouper les tâches. Par exemple, toutes les tâches qui se font à l'extérieur sont en bleu. Du coup, quand vous allez programmer votre journée, vous allez voir tout ce qui est en bleu et regrouper celles qui sont sur le même trajet. Gain de temps et d'essence. Vous avez aussi le code symbole. C'est ce que j'ai adopté pour éviter de me balader avec toute une trousse de feutres. Vous pouvez choisir le symbole qui vous parle le plus, des lettres, des flèches, points, etc. Ici, ce n'est qu'un exemple. Faites au plus simple et le plus adapté à vos tâches. En tout cas, peu importe le type de codage choisi, juste n'oubliez pas de noter la légende au début. Par la suite, ça devient automatique. Au fur et à mesure que vous notez vos tâches, il ne faut pas oublier de les qualifier. Donc, selon leur degré d'importance ou d'urgence. La matrice d'Eisenhower vous permet juste de voir les tâches qu'on doit prioriser, programmer ou déléguer. N'oubliez pas ce que je vous avais dit, les tâches importantes, c'est celles qui nous permettent de progresser dans nos objectifs. Pour ma part, devant les tâches urgentes, je mets un point d'exclamation et devant les tâches importantes, un i, tout simplement. Le but est toujours de faciliter la lecture de la master list. En dernier, n'oubliez pas de noter la durée estimative de chaque tâche. Je ne vais pas m'attarder sur ce point puisque je vous en avais déjà parlé dans une de mes vidéos que vous trouverez dans la barre juste en haut. Au final, votre master list ressemblera à ça, un codage, une qualification pour les tâches importantes et urgentes et la durée de la tâche. Une tâche finie est rayée ou sa case est cochée, une tâche commencée, on met un trait. Maintenant, vous êtes prêts pour faire des to-do list quotidiennes. Chaque soir, pour préparer votre journée du lendemain, vous piochez 3 tâches de la master list en privilégiant les tâches importantes et urgentes. Pensez à piocher une tâche agréable pour vous motiver et surtout pour votre épanouissement personnel. Regardez bien la durée de chaque tâche et votre planning de la journée. Et enfin, si la tâche sur votre master list est trop large, notez qu'une sous-tâche. Maintenant, vous avez tous les outils pour faire une to-do list efficace et être plus productif. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne organisation à tous. Et n'oubliez pas de vous abonner.